Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Le roi, le Seigneur de son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Alléluia. La Bible dit, notre Dieu est un feu dévorant. Amen. Alors si notre Dieu est le feu dévorant, donc nous aussi, nous sommes de feu dévorant. Amen. Alléluia. Amen. Alors le feu est là pour cuire la nourriture. Le feu, quand le feu s'allume, on ne peut pas mettre la main, parce que sinon on sera brûlé. Donc, là, comme nous sommes réunis en ce lieu, moi je pense qu'il y a la chaleur du feu. Donc l'ennemi ne peut pas mettre sa main ici là. Il ne peut même pas mettre son pied. Alléluia. Sinon il sera brûlé. Mais quand je vous vois, quand je vous sens, je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. C'est comme si vous n'êtes pas là. C'est comme si le diable vous a lié. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier pour Jésus? Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, notre Jésus est différent de tous les présidents de ce monde. Amen. Il est différent de tous les rois de ce monde. Il est différent de toute personne vivant dans ce monde. Alors lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas devant une personne, mais nous venons devant celui qui s'est sacrifié pour nous. Celui qui s'est sacrifié pour toi. Celui qui a fait que toi tu sois en vie. Donc on vient devant lui. Et quand on arrive, on est concentré. On se concentre. C'est-à-dire qu'il laisse tout ce qui est charnel dehors. Tu rentres ici, tu ne rentres pas dans la maison seulement, mais tu rentres dans l'esprit. Parce que le Dieu que tu viens adorer en Seigneur est esprit. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Glory Jesus. Avant de commencer le message, rentrer dans la profondeur du message, je vais d'abord vous amener dans l'introduction. Un passage, nous allons lire un passage qui va nous préparer pour rentrer dans le message. Pendant que ma soeur, maman Hélène priait, il a sorti un verset. Et c'est le verset que le Saint-Esprit m'a donné pour
introduire les enfants de Dieu dans le message. Mais ça passage au yata abimisi tanga zobondeleza yango nde cette soit pesa kinga pona kotisa mateya. Nous allons lire dans le livre de 2 Timothée. Tokotanga na mokanda na 2 Timothée. Chapitre 3. Chapitre 3. En commençant par le verset 16 jusqu'au 17e verset. 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Timothée. 2 Timothée plutôt. 2 Timothée, chapitre 3. Verset 16 à 17. Suivons bien la lecture. Oui, monsieur. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner et convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. La Bible dit Bible ezoloba na biso que toute écriture, makomi nyonso. toute écriture, Makomi nyonso. la Bible ne dit pas la moitié d'écriture, Bible ezoloba te ndambu ya makomi. mais la Bible déclare que toute écriture Kasi Bible ezoloba na biso makomi est nyonso. inspirée de Dieu. Yango epemami na Nzambe. La Bible dit toute écriture. Makomi nyonso Bible Je ezoloba. veux bien être bien explicite. Nalingi nazala mpenza pembe mingi. Alléluia. Toute écriture est inspirée. Makomi nyonso yango epemami. Nous devons savoir, mes frères et sœurs, Tolingi esengeli toyeba ete molinga bi mwasi mpe mobali. que la parole de Dieu, c'est une parole inspirée. Maloba na Nzambe ezali maloba epemami. Cette parole que nous écoutons, que nous prêchons, Maloba oyo tozoyoka mpe tozoteya. c'est une parole inspirée. Ezali maloba oyo Alors epemami. il y a deux sortes de paroles inspirées. Na boye eza na maloba mibale lolenge mibale ya maloba oyo epemami. Et il y a la parole inspirée, logos qui est écrit. Ezali na maloba oyo epemami oyo ekomama na kati ya Biblia Cette tozotanga. parole qui est écrite que nous lisons, Makomi oyo tozotanga oyo ekomami oyo ceci tozotanga. est la parole logos. Oyo ezali maloba oyo ekomami na Donc il nzoto. est inspiré et écrit. Epemami mpe ekomami na Et il y papier. a une deuxième sorte de parole inspirée Eza mpe na lolenge mibale ya maloba qui oyo est la epemami. parole Rema. Oyo ezali maloba oyo epemami. Rema, c'est la parole inspirée, Oyo ezali rema yango mais ezali maloba qui n'est epemami. pas écrite. Kasi yango ekomami te. Rema, ça vient Rema yango eyaka sur une personne likolo na moto et ça sort mpe directement. ebimi mbala moko. Et c'est ça qu'on appelle dans d'autres termes des révélations. Yango babengaka na lolenge mosusu emoniseli. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je parle à une personne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Amen. Donc il y a la parole logos. Eza na maloba Si oyo aujourd'hui on te demandait soki lolo c'est quoi la parole logos, eza nini maloba donc koni tu n'as qu'à oyo répondre que logos. la parole logos c'est une parole inspirée et écrite. Okoyandola ete parole logos ezali oyo epemami Alors la ekomami. Bible dit Bible ezoloba il est inspiré de Dieu. yango epemami epai na Nzambe. Il est inspiré de Dieu. Epemami epai na Nzambe. Donc il n'y a aucune parole qui ne soit inspirée de Dieu. Oyo ewuti epai na Nzambe te. Toute parole vient de Dieu. Liloba nyonso yango ewuti epai na Nzambe. Amen. 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 Alors le passage nous dit, maman, si tu peux continuer. Mama Koba, La Bible dit, Bible ezoloba toute parole est inspirée de Dieu. maloba nyonso yango epemami na Nzambe. Et, Et utile pour enseigner, maman, ouvre le micro. toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre.
Amen. 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 La Bible dit, continue à dire. Bible ezokoba koloba. Cette parole est inspirée de Dieu. Maloba oyo yango epemami na Nzambe. Pas en vain. Pamba kaka te. Mais il est utile. Kasi yango ebongisami. Premièrement, Ya liboso. cette parole est inspirée de Dieu, est écrite pour que toi tu sois enseigné. Maloba oyo yango ekomami po ete yo oteyama. Donc, lorsque tu viens à l'église, Elingi koloba ntango yo ozoya na etonga. bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir ton cahier. Esengeli ozalaka na buku na yo ya kokoma. Il faut avoir ton cahier pour mentionner ce que tu reçois, ce qu'on t'enseigne. Esengeli ozalaka na buku okomaka makambo bazoteya yo. Parce que cette parole, Wete maloba oyo. nous devons la porter dans nos vies. Esengeli tomema yango na bomoi na biso. C'est ça qui est le chemin. Yango nde ezali nzela. Alléluia. Amen. Alléluia. La parole de Dieu que tu viens écouter Maloba na nzambe oyo okuti koyoka. dans l'église Ozoyoka na kati eglise. est le chemin. Ezali nzela. C'est ça qui va t'amener au ciel. Yango nde komema yo na Parce lola. que tu dois savoir, Wete esengeli oyeba. après cette vie, il y a encore une vie. Na nsima ya bomoi oyo eza mpe na Alors bomoi. tu iras dans la vie meilleure, dans la vie future, vie meilleure, que ce qui marche, Dieu a enseigné, qui marche selon la parole. Soki okokende na bomoi ya lot na nsima ya kufa nokokende na bisika ya malamu soki ozotia na misala makambo bazoteya yo. Donc ça c'est la première des choses Wana eza eloko pour ya yango. enseigner. Ezali mpona koteya. Et deuxièmement, Ya mibale. la Bible dit, Bible ezoloba na biso. il est utile Ezali na motuya to na pour tina. convaincre. Mpona kondimisa. La parole de Dieu doit te convaincre. Liloba na Nzambe esengeli Il endimisa est yo. utile pour te convaincre que voilà, c'est ça qui est la vérité. Yango ekomami mpona kondimisa yo ete ezali nde yango ezali solo. Amen. Amen. La parole de Dieu doit te convaincre. Liloba na Nzambe esengeli endimisa Pourquoi yo. il doit te convaincre? Mpona nini esengeli endimisa Parce yo? qu'il y a une personne qui rôde tout autour de toi pour te détruire. Ete eza na moto moko azozingana pembeni na yo mpona abebisa yo. Alors Dieu a inspiré sa parole pour que toi, en l'écoutant, que tu sois convaincu. Nzambe atinde apemisa liloba na ye po ete yo ntango oyoki yango ondimisama. Afin que celui qui tourne tout autour de moi pour me détruire n'arrive pas à me convaincre. Na ntina ete moto azotourne to azozinga na ngai akoka te kobebisa ngai. Alléluia. C'est pour cela la Bible dira, Jérémie dira. Na ntina na yango Jérémie azoloba. Alléluia. Amen. Quelqu'un connaît ce passage? Moto moko azoloba ayebi Jérémie chapitre 1, verset 19. Ils te feront la guerre. Nzambe na église me peut pas la Bible te. Etonga moto atanga Bible aza te. Oui, maman, non, Ils te feront la guerre. est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Ils te feront la guerre, Bakobundisa mais yo. ils ne te vaincront pas. Kasi bakolongaka yo te. Pourquoi ils ne te vaincront pas? Mpona nini bakolonga yo te? Parce que la parole de Dieu t'a convaincu. Po ete liloba na Nzambe Que celui esimisaki qui yo. tourne tout autour de moi, Ke oyo azozingana c'est yo le diable. azali satana. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est vivant. Et troisièmement, la Bible déclare, Ya misato Biblia ezoloba pour corriger. mpona kozongisa na nzela. Bien-aimés, nous avons des fautes, nous faisons des fautes. Molingami tosalaka bambeba Sur la vie, nous avons des fautes que nous faisons. na bomoi eza na bambeba tosalaka. Lorsqu'il y a une faute, Ntango osali mbeba, la faute doit être corrigée. mbeba wana esengeli ebongisama. Même à l'école en classe, Ata na ekelasi na si tu ekelo fais une faute, soki osali likambo le mabe, professeur, quand il va donner des réponses, ntango molakisi il va akopesa corriger biyano les fautes que toi tu as fait. akobongisa bambeba oyo yo C'est comme
la parole de Dieu, nous l'écoutons. En l'écoutant, ça nous corrige. Ça corrige les fautes que nous avons commises. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Alors pourquoi tout ceci? La La Bible dit, dans le verset 17, verset 17, afin que l'homme de Dieu, l'homme de Dieu soit accompli. C'est que Dieu veut que tu sois accompli. Lorsque tu es accompli, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Lorsque tu es accompli, c'est alors que tu verras le royaume de Dieu. Bien aimé, nous venons à l'église premièrement pour le royaume de Dieu. Nous ne venons pas pour le bien des choses de ce monde, mais pour le royaume de Dieu. Si tu viens pour les choses de ce monde, bien aimé, laisse-moi te dire que le royaume de Dieu, tu ne le verras pas. Je parle à une personne. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Acclamer. Pour que l'homme de Dieu soit accompli. Je vais te dire que tu es un homme de Dieu. Que tu sois femme ou homme, nous sommes tous des hommes de Dieu. Ça, c'est le terme biblique. Nous sommes des hommes de Dieu. Pourquoi nous sommes des hommes de Dieu? C'est parce que premièrement, nous avons été créés par Dieu. Femme ou homme, nous sommes créés par Dieu. Deuxièmement, c'est parce que nous sommes tous appelés à gagner les âmes et les amener à Jésus. Toute personne qui reçoit Jésus est appelée à gagner les âmes. Alléluia. Parce que ce n'est pas toi qui as choisi Jésus, mais c'est Jésus qui t'a choisi. La Bible dit dans le livre de Jean, Jean 15, 16. Rapidement, s'il vous plaît. Jean chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Amen. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Peut-être tu te dis que Jésus, moi je t'ai choisi. Mais la Bible dit, ce n'est pas toi qui as choisi Jésus. Tu viens à l'église, mais ce n'est pas toi qui as choisi Jésus. Mais moi, je vous ai choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi. Je vous ai établi. Donc, Jésus, après avoir te choisir, il t'établit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je m'adresse ou je parle à une personne? Est-ce que ça rentre? Est-ce que je peux continuer? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Oh, continue. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Jésus vous a établi pour que vous ne restiez pas assis dans l'église, mais pour que vous alliez. Donc, il t'établit dans l'église pour que tu ailles chercher les âmes et
l'amener dans l'église. Maman. Maman continue. Mais que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez à votre Père en mon nom, Reprends. et que votre fruit demeure. Et que votre fruit demeure. Donc lorsque tu gagnes les âmes, tu les amènes à l'église. Il faut veiller sur ces âmes. Alléluia. Afin que ces âmes ne tombent pas, ne se rétrogradent pas, mais qu'ils tiennent fort. Et à cela, tout ce que tu demanderas au Père au nom de Jésus, que tu le reçois. Amen. Non, ce n'est pas Amen. Alléluia. Moi, je vois que les enfants de Dieu n'ont pas encore compris. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Donc, bien aimé, toute écriture est inspirée de Dieu. Il est utile pour toi. Amen. C'est pourquoi ce matin, je veux parler sur un thème. Un thème dont nous négligeons vraiment souvent la chose en question. Mais que nous ne savons pas, cela est vraiment très important. Je veux parler sur le thème qui est intitulé la persévérance dans la prière fortifie et produit de bons résultats. La persévérance dans la prière fortifie et produit de bons résultats. Bien aimé dans le Seigneur, la persévérance, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un enfant. La Bible dit quelque part dans le livre de Matthieu, Matthieu 24, verset 13. La Bible dit, c'est lui qui persévérera. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps sera sauvé. Alléluia. Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin du temps. La Bible parle de la persévérance. Pourquoi la Bible dit persévérer jusqu'à la fin du temps? Parce qu'il y aura des combats dans la vie que tu mènes pour le royaume de Dieu. Sache-le bien que tu rencontreras des combats. Dans la suite, nous avons dit que vie à Jésus a pété. Papa. Si quelqu'un te disait que la vie chrétienne est facile, dis-lui, papa, tu laisses de mentir. Je parle à une personne. Je suis en train de t'ouvrir les yeux. Je ne vois plus clair dans ma vie. Aujourd'hui, tu vas voir clair. Alléluia. La vie de Jésus n'est pas facile. Amen. Mais nous sommes obligés de suivre cette vie. Alors la Bible dit c'est lui qui persévérera. C'est-à-dire c'est lui qui va surmonter le problème. C'est lui qui va surmonter le combat.
là qui sera sauvé. Donc le diable viendra pour te combattre, pour te barrer la route, afin que tu ne voyes pas la gloire de Dieu, afin que tu n'irites pas le royaume de Dieu. Mais si tu persévères, c'est-à-dire tu t'éloignes de tout ce qui est du monde, tu as compris ce que la parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, que n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors lorsque tu accomplis cette parole, donc c'est-à-dire tu surmontes le monde, tu surmontes le combat, tu surmontes tout ce qui est diable, alors tu seras sauvé. Mais laissez-moi te dire, cela n'est pas seulement pour le royaume de Dieu, mais c'est aussi pour ta bénédiction. Si tu es persévérant ou persévérante, malgré tout ce que le diable est en train de faire, pour que tu ne voies pas la main de Dieu, mais si toi tu le surmontes, c'est-à-dire tu t'accroches à la prière, tu t'accroches à Jésus, bien aimé dans le Seigneur, quel que soit le blocage du diable, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ce que Dieu a préparé pour toi, ça s'accomplira. Alléluia. Alléluia. Car ce que Dieu a tracé pour ta vie, personne ne peut te le ravir. Est-ce que je parle à une personne? Ce que Dieu a prévu pour toi, tu ne mourras pas sans que cela s'accomplisse. Mais il y a des choses, il faut être persévérant. Car le combat viendra. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Amen. Je peux continuer? Amen. Plusieurs personnes ne voient pas la gloire de Dieu. Ne voient pas la gloire de Dieu. Parce qu'il leur manque la persévérance. Je vais vous dire une chose. Oh moi, Dieu ne me bénit pas. Non, laisse-moi te dire. Tu te trompes. Dieu te bénit. Amen. Mais il faut savoir une chose. Dieu ne bénit pas de la même manière. Il est Dieu. Ceux qui a pardonné, s'il nous bénit nous tous ici de la même manière, il n'est plus Dieu. Pour d'autres personnes, la bénédiction vient comme ça. La bénédiction est dans la facilité. Il est Dieu. Il fait de la manière qu'il veut. Pour d'autres personnes, la bénédiction c'est facile. Mais pour d'autres personnes, ce n'est pas facile.
Solution, aucune solution. Ah, tu dis Dieu ne me connaît pas. Oh, Dieu te connaît. Mais tu es toujours dans le système de Dieu. Yes. Je te dis les choses au vrai. Je continue. Est-ce que tu vas mettre Jésus? Donc, pour d'autres personnes, il faut les canelo persévérance. Pour d'autres personnes, tu dois obligatoirement passer par la persévérance. Il y a d'autres personnes, tu vas souffrir de telle manière que même des prisons, tu vas le faire. Amen. 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 Bien-aimés, nous devons avoir la persévérance en nous. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, ici je parle même des non-chrétiens, tombent dans le piège du diable parce qu'il leur manque la persévérance. Tu sais, le diable, il a placé des pièges partout. Amen. 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 Il a placé des pièges partout et de différentes manières. Alléluia. Amen. Dieu a placé devant toi la bénédiction. Il faut que tu vers ta bénédiction. Maintenant, tu dois avancer vers ta bénédiction. Je veux que tu saches qu'il y a une bénédiction devant toi. Et tu es dans le chemin. Alors parce que tu es dans ce chemin, il faut avoir la persévérance. Le chemin de la bénédiction, il y a les soleils qui brillent qu'on appelle canicule. Mais il faut dominer. Et c'est que yo dominer yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant le diable, lui aussi il a placé de pièges. Alléluia. Amen. Dieu a préparé un mariage. Ton mariage est là devant toi. Maintenant, pour arriver là où il y a le mariage, il y a des obstacles, des blocs. Le mari était là, tu rencontres un homme, tu dis voilà c'est mon mari. Après 2 mois, 3 mois, le fiançailles est cassé. Tu prends encore un autre. Et le fiançaille est encore mon. Ah, tout cela ce n'est pas le tien, c'est le tien est devant. Allez, je peux fatiguer. Toi aussi tu es fatigué. Tu prends seulement n'importe qui viendra devant toi et dit bah, je me donne à lui. Ah, toi-même tu fais parce que persévérance c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues mères ici. Sans persévérance. Tu as accouché ou tu as eu un enfant sans persévérance. Alléluia. Maintenant ta vie est bloquée. La vie bloquée. La vie bloquée ne signifie pas que tu commences à ramasser les mais seulement au commis. Mais maintenant tu ne peux pas arriver. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, malgré tout ce que tu as commis, Jésus, tout ce que tu as crié, il va pardonner tes péchés.
Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? D'autres personnes, comme il n'a pas encore reçu ce qu'il cherchait, au lieu de persévérer, il dit bah moi je vais aller voir un marabout. Ah, tu vas aller voir un marabout, demain tu deviens fou. Beaucoup de fous que nous voyons sur la route, il y a nombreux d'entre eux parce qu'ils ont manqué la persévérance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Zala na persévérance. Sois persévérant. La vie que nous sommes en train de mener sur cette terre, il nous faut être bien minés dans la persévérance. Nous devons nous vêtir de la persévérance comme un habit. Si nous nous vêtons de la persévérance comme un habit, donc tu n'aimes pas sortir nu. De la même manière, tu ne tomberas pas dans le piège de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Persévérance. La persévérance dont tu as, et que ça la de sorte, ça fera en sorte que tu deviennes fort. Alléluia. Amen. Et que ça la de sorte ça fera en sorte que tu deviennes fort. Parce que persévérance, c'est bon. Manque, il y a persévérance. Et ça n'a but, parce que le manque de persévérance, c'est ça juste un seul but pour que tu n'atteignes pas la bénédiction de Dieu. De deux, ça t'empêchera de s'approcher de Dieu. Oh, la Bible nous dit dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4, verset 8. Jacques 4, 8. La Bible dit, approchez-vous de Dieu. Et Dieu s'approchera de vous. Donc lorsque tu t'approches de Dieu, c'est-à-dire lorsque tu es persévérant, tu es en train de t'approcher de Dieu. Et parce que tu t'approches de Dieu, ce Dieu-là ne restera pas là où il est statue. Lui aussi, il va s'approcher de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est comme cela que tu verras la gloire de Dieu. C'est comme cela que tu verras la main de Dieu. Amen. Amen. La Bible me dit, tous ceux-là qui ont persévéré dans la foi, dans la Bible, ils ont vu les oracles. Ils ont vu les oracles. La Bible est la parole de Dieu. La Bible ne ment pas. La Bible est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Ce qu'il dit, ça s'accomplit. Alléluia. Rapidement, nous allons lire dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1er. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Samuel, chapitre 1er. Du premier verset jusqu'au 20e verset. 1 Samuel, chapitre 1er, premier verset jusqu'au 20e. N'oublie pas que je parle
sur la persévérance. Verset 1er. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tub et Fatia. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait à la ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion d'eau, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à sécurité et de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'ont fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Verset 20. Dans le cours de la même année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Dans ce texte, on nous parle d'un homme qui était de la montagne d'Ephraïm. Cet homme s'appelait Elkana. Et la Bible nous dit que cet homme avait 2 femmes. L'une était fertile et l'autre n'était pas fertile. Elle était non fertile. Mais je vais vous dire une chose. Les 2 femmes dont la Bible nous parle représentent 2 mondes. Le 2 mondes qui aujourd'hui existent vivent dans l'église de Dieu. Le premier qui est la femme légitime, c'est le monde spirituel.
Elle symbolise le monde spirituel. Donc, Anne. Alléluia. Amen. Le monde spirituel, des personnes qui vivent dans le monde spirituel, c'est des personnes qui rentrent dans la présence de Dieu à chaque fois dans la spiritualité. Lorsqu'ils viennent à l'église, ils sont concentrés à suivre la parole. Ils suivent la parole comme il faut. Lorsqu'il est à la maison chez lui, il marche, il agit, il fait tout selon la parole. Il marche dans la crainte de Dieu. Parce qu'il sait que le Dieu qu'il a accepté est esprit. Alors pour recevoir de Dieu quelque chose, il faut entrer dans l'esprit. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 4, verset 24, si je ne m'abuse pas. Verset 24, la Bible dit Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que je parle à une personne? Lorsque tu vis selon la parole de Dieu en esprit, tu es loin du péché. Alléluia. Tu regardes tout autour de toi, il n'y a personne, mais tu continues à craindre Dieu. Ne t'inquiète pas parce que tu es spirituel. Tu as la crainte de Dieu avec toi. Ils peuvent t'insulter. Tu ne rendras pas. Parce que tu sais que c'est ton Dieu qui va combattre pour toi. Je parle à une personne. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Anna représente le monde de Dieu, le monde spirituel. C'est celui qui a la persévérance en lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Alors, deuxièmement, Esa Pénina. C'est Pénina. Deuxièmement, c'est le monde charnel. Le deuxième monde, c'est le monde charnel. 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 C'est charnel. Soulève tes mains, balancez pour la gloire de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième personne ou la deuxième femme, Moi si ami balé to moto ami balé. la femme de Elkana, la deuxième femme de Moi si Elkana, ami balé à Elkana. qui s'appelle Pénina. Kombo na ye Pénina. Pénina représente le monde charnel. Pénina ya azotalisa mokili ya mosuni. Le monde charnel, il est aussi là dans l'église. Mokili ya mosuni ezape na kati ya etonga. Ezala bandimi mususu bayawa kinzoto na nzoto mte osala. Ezala bandimi, beaucoup de chrétiens qui sont venus, il n'y a que la chair qui est en train de fonctionner. Kinzoto na Il n'y a que la chair qui fonctionne. Il n'y a que la chair qui fonctionne. Alléluia. Amen. Alléluia. Il besoin pima ozoyoka mais lokola nzoto eza wana nzoto est bloqué ba ekadi ba. On est en train de prêcher, tu écoutes la parole, mais comme tu es dans la chair, tu vis que dans la chair, et cette chair bloque l'accomplissement de la parole de Dieu.
On est en train de prêcher ici, mais toi, tes pensées ne sont pas ici. Parce que tu te conduis par la chair. Tu es ici, c'est toi qui combats les autres pour qu'ils ne viennent pas. C'est toi qui combats, tu fais fuir les gens ici et tu viens poser la question au pasteur aussi. Papa, je ne vois plus que ça. Or, celui qui fait que les chrétiens fuient l'église, c'est toi. Tu es Pénina. Tu es Pénina. Sors de cet esprit de Pénina. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à une personne? Tu es Pénina, tu es ici. Même si moi je ne te vois pas, mais celui qui est en moi, il te voit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Quelque part, acclamer le roi de roi. Tu es Pénina, c'est toi seulement qui pars critiquer le pasteur. Le pasteur n'a même plus de valeur chez toi, tu as tout mangé, tout sucé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur Ouani. Tu viens devant lui, pasteur, mon pasteur, mon pasteur, mon pasteur. Mais tu as tout sucé, tu lui as tout fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu critiques le pasteur jusqu'à ce qu'il n'a plus de chair, même les os, tu l'as sucé. La Bible dit, cette femme Pénina, elle donnait des enfants à Elkana. Makambo peut compliquer. Les choses, c'est compliqué parfois. C'est lui qui a de mauvais comportements. C'est lui qui accouche. C'est lui qui est béni. Mais ces choses sont compliquées. Alléluia. Amen. Mais je te dis, malgré la complication, cela ne va pas compliquer. Comme tu as l'esprit de Dieu, sache-le bien que le tien aussi arrive. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je viens pas te prêcher pour te faire plaisir, mais je viens te prêcher pour te dire la vérité. Amen. Amen. Il faut que nous arrivions à prêcher la bonne nouvelle ensemble. Si tu te fâches et que tu quittes l'église, sache-le bien que tu es charmé. Celui qui est ton esprit, quand tu l'entends quelque chose, le tenir. Dieu m'a vu. Il dit que non, Dieu m'a vu. Je pensais que personne ne me voyait, or Dieu m'a vu. Dieu m'a frappé quelque part. Laisse que je chante. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est inspirée de Dieu. Est-ce que tu remettez la Jésus? Acclamons Jésus. Amen. 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 1 Jean chapitre 5 verset 19. 1 Jean 5, 19. 1 Jean 5, 19. La Bible nous dit. Jean chapitre 5 le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons bien que nous sommes des dieux. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen.
Amen. Amen. Amen. Ici, nous parlons du monde charnel. Nous sommes des dieux. Nous avons reçu Dieu, Jésus-Christ, dans nos vies. Nous savons que nous sommes des dieux. Et nous savons aussi, c'est bien que nous sommes des dieux, que ce monde est sous la puissance de Dieu. Donc, parce que le monde est sous la puissance de l'ennemi, moi qui ai reçu Jésus, je ne dois pas marcher selon le sens du monde, mais je dois marcher selon le sens du monde. Alléluia. Lorsque tu marches selon le monde de Dieu, la porte de bénédiction, de ta bénédiction s'ouvre. Alléluia. Alléluia. Les blocages tomberont. Amen. Amen. Dans l'église d'aujourd'hui, il y a des pénines. Ils ont la mission d'éloigner les enfants de Dieu de leur bénédiction. Alléluia. Pénine, la Bible déclare à chaque fois Anne allait à l'église. Pénina l'a mortifié. C'est-à-dire elle l'a combattu. Comment tout dit ça matin, ceux qui osent en fait, ne te dérange pas si tu vois il y a des combats dans ta vie. Dis-toi que j'ai Dieu en moi. Dis à celui qui est à côté de toi, j'ai Dieu en moi. C'est pour cela que je suis combattu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? À chaque fois, Anne allait à l'église. Pénina l'a mortifié. Parce qu'il avait la mission. Et puis, charnellement, personne ne voyait. Charnellement, personne ne voyait. Mais spirituellement, Pénina voyait que Anne avait quelque chose en elle. Les sorciers voient de loin. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez la femme de prière. Soyez les hommes de prière. Pénina monaki déjà la kati ya ndeko wana Anne. Pénina voyait déjà en Anne. Il y avait plein de bénédictions. Alors, si Koyo, Bible le Jean chapitre 10, verset 10. Maintenant, la Bible nous dit dans Jean chapitre 10, que le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Alors, Pénina s'approchait de Anne pour l'arracher sa bénédiction. Mais la Bible nous dit Anne ne se fatiguait pas. Anne ne se fatiguait pas. Sa douleur, elle la répandait à Dieu. Elle ne répandait pas sa douleur à Pénina. Donc c'est-à-dire elle ne répondait pas à Pénina. Parce qu'elle était spirituelle. Elle a compris que ça c'est le diable qui me combat. Il faut avoir l'esprit de discernement pour combattre, pour comprendre les choses qui sont devant toi, les
choses qui t'arrivent. Alors, pour avoir le discernement, il faut entrer dans le monde de Dieu. Alléluia. Amen. Oh. On va vous prêcher comment? Quand la colère divine commence à... Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Acclamer, acclamer, acclamer. Yo eza yoba, bazofinga yo wana bali kosomi. Toza 9 mois, ya finga kapana nini? Azomona nani? Ya bazila za bobolo, na za bobolo te. Yo bali ko finga lokola ya zo finga. Si c'était toi qu'on insultait, tu commences à répondre: ah, pourquoi il va m'insulter? Nous avons tous fait 9 mois dans les ventres de nos mères. Est-ce que moi je suis bête pour qu'elle m'insulte? Allez, après avoir insulté, toi, tu rentres maintenant dans la prière. Jésus, Jésus. Ah, tu passes d'abord le monde charnel. Tu finis d'abord dans le monde charnel en train d'insulter, de chamailler. Après, tu rentres maintenant dans le monde spirituel. Bien aimé dans le Seigneur, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, il faut rester ferme. Même si l'église, même si dans l'église il y a une pénina ou un pénina qui te tourmente et te lance des piques, ne t'occupe pas de lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Pénina Zalia? Est-ce qu'il y a un pénina ici? Anna Zalia. Il y a une Anne. Anna. Ce qui Anna Zali tombe là. Il y a maman Anna qui dit elle est là. Glory Jesus. Amen. 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 Anne, malgré tout ce qui s'est passé devant elle, Anne était là devant Dieu. Amen. La Bible nous dit Anne était stérile. Amen. Amen. Les aiguilles tournent. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas attendre quelques 10 minutes. Je vais prendre seulement 5-10 minutes. Amen. La Bible dit Anne était stérile. Anna azaki obotate. Ésaïe 66, verset 9. Ésaïe 66. Ma soeur, tu prépares Exode 23, 26. Rapidement, pour que nous puissions prier. Ésaïe, ma soeur. Ésaïe 66, verset 9. Ésaïe chapitre 66, verset 9. Ouvrirai-je le Un sein peu fort, s'il vous plaît. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Reprends. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Amen. 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 Ça, c'est Dieu qui parle. Ma soeur. Il n'y aura dans mon pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu dit ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas
laisser enfanter. Bonatika yeta bota. Dit l'Éternel. Yelobi Moi qui Yahweh. fais naître. Ngai oyo nabotisaka. Empêcherai-je Nakopekisa. d'enfanter? Mwasi ya bota. Dit ton Dieu. Oyo elobi Nzambe. Ici c'est Dieu qui parle. Awa nde eza Nzambe azoloba. Il dit moi qui fais naître. Ngai oyo napesaka Est-ce mabota. que je dois encore empêcher à la femme d'enfanter? Ngai nakoki opekisa lisusu mwasi yango abota lisusu te. Ouvrirai-je le sein maternel Nakofongola libumu ya mwasi pour lui empêcher mpo l'enfanter? napekisa ye abota. La Bible me dit Bible ezoloba dans le nanga livre de Genèse na mokanda ya que tout ebandeli ce que Dieu a fait est bon. nyonso oyo Nzambe akelaki ezalaki malamu. Donc ce que Dieu déclare ici, Oyo Nzambe azotatola le awa contraire ne peut pas arriver. oyo eza ya ndenge mosusu ekoki oya Est-ce que te. je m'adresse à une Nazoloba na personne? moto moko ya Eugene. En quelque sorte, ce passage, je vais dire, Na lolenge mosusu litangi olingi eloba bénirai-je mon peuple pour lui empêcher d'avoir sa bénédiction? nakopambola libota na nga nsima napekisa bango bazwa lipangoli na Bien, bango. mais laisse-moi te dire, Dieu ne peut pas t'empêcher d'être béni. moninga mitika nayebisa ete Nzambe akoki opekisa yo te yo pambolama. Il dit Amen. dans le livre d'Exode, Alobi na mokanda ya babimi. Alléluia. Il dit ceci, maman, là-bas. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, Dieu dit, il te dit, il n'y aura dans ton pays ekozala te na mboka na yo ni femme qui avance, mwasi oyo azosopa ni zemi, femme stérile. mwasi oyo mpe azozanga kobota. Donc, aux hommes, nous n'avons pas Dans ton pays, une femme ne peut pas manquer les enfants. Mais comment on a Bible Pénina, elle qui était spirituelle. Anne plutôt, elle qui était spirituelle. La Bible nous dit, Bible ezoloba na biso Ana ye oyo azalaki na molimo Elle est stérile. azalaki te kozanga kobota. Elle n'arrivait pas à donner Abandaki kobota te, azalaki kozanga mabota. le fruit. Abandaki kokoka te kopesa mbuma epai ya mobali na ye. D'où est venue alors sa stérilité? Koki ekomba na ye yango ewutaki wapi? Qu'est-ce que nous avons toujours à dire? Nini tolobaka ntango nyonso? Nous accusons chaque fois les sorciers. Tofundaka ntango nyonso bandoki. Alléluia. Amen. Nous accusons chaque fois les sorciers. Tofundaka ntango nyonso Mais bandoki. laisse-moi te dire, Tika nayebisa yo. la stérilité de Anne, Kozanga kobota ya Ana yango ezalaki ya pamba te. alléluia. Ce n'était même pas non plus le péché. Ezalaki mpe masumu te. Parce que ce qui possède ma somme, et comme mon père, Mais aussi, si tu connais du péché, ça aussi, ça va t'amener dans le blocage ou dans le manque d'avoir des enfants. alléluia. Amen. Tu Tu peux aussi pécher en commettant les avortements. Cela aussi t'empêche d'avoir des enfants. Ça a bloqué ta fertilité. Tu peux aussi faire d'autres péchés. Tu prends le mari d'autrui. Tu prends la femme d'autrui. Alléluia. Amen. Cela bloque ta fertilité. Mais ah, toujours Anna a comme stérile, à stérile. Mais ici, la Bible ne nous dit pas comment Anne était devenue stérile. Mais si nous lisons la parole de Dieu, Et si, quand on nous voyons que la Bible nous dit qui a rendu Anne stérile. J'aimerais te dire que tout ce que tu rencontres, tout blocage ou difficulté que tu rencontres, c'est pas seulement le diable. Nzambe pe asalaka pe ba blocage omona pe moi neti passe yelio nzambe pa salaka. Dieu aussi fait en sorte que tu retrouves devant des blocages de C'est pourquoi j'aimerais te dire que le problème que tu as traversé n'accuse pas seulement le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Bondela nzambe pete na bozindo. Que Dieu te montre d'où cela provient. Yozo
bengana sata na côté nzo nzambe côté simbi ouais makamuna yo. Alors, Dieu est en train de chasser le diable à gauche, à droite, et Dieu est en train de regarder, il te voit, il tient tout entre ses mains. Alléluia. Amen. Yo zo parce que nyoko la ngai pasteur na yo papa bondela po na ngai boye tout conscient. Nzo ka nzeza lango côté yo zo memangate. Tu me fais souffrir, papa, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Oh, ce n'est pas dans cette direction-là, c'est de l'autre côté. La Bible dit Dieu a rendu Anne stérile. Bible zolo banabiso zamba komisaki Anna. Mais pourquoi il a rendu Anne stérile? C'est pour la gloire de son nom. Alléluia. C'est pour la gloire de son nom. Et que le nom de Dieu soit glorifié par Anne. Alléluia. Nalingi netsende komoko problème yo zana yango nzambe ndemta a permettre yango ezala na yo po ete kombo na nzambe ekumisama. Je vais dire à une personne que le problème que tu as, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Passion au monde. Les difficultés que tu rencontres, le problème que tu as, c'est Dieu qui le permet. Parce que quand tu persévères, demain tu auras ta bénédiction. Et quand tu auras ta bénédiction, le monde entier glorifiera ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Le temps est passé, je m'arrête là. Alléluia. Anne a fait la persévérance en elle. Dans le Seigneur, ayons la persévérance. Nous sommes enfants de Dieu. N'ayons pas seulement l'habitude d'accuser le diable. Mais ayons l'habitude de bien voir les choses selon Dieu. Ayons la persévérance en nous. Aujourd'hui, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Je le déclare. Tout ce qui est bloqué dans ta vie s'ouvre. Je reçois. Alléluia. Alléluia. Là où c'était vide, que ce soit comblé maintenant. Que la persévérance. Alléluia. Alléluia. Qui est ministre de Dieu. Dans ton ministère. Et la persévérance. Parce que le ministère, c'est pas facile. Le ministère que tu as reçu de Dieu, c'est pas facile. Tu seras combattu de toutes manières. Mais toi, reste persévérant. Cette persévérance va te donner la force de continuer. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Mettons-nous deux. Mettons-nous deux. Nous allons prier. Bien-aimé, tu vas prier comme si aujourd'hui c'était le dernier jour. Réalisez la présence du Seigneur. Chante une chanson qui fera rentrer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu vas prier Dieu. Tu as écouté la parole. Tu as écouté la parole. Prie Dieu selon ta foi.
mutu na